Salam Alek, je suis Serena Lopez, écrivaine espagnole, auteure du livre en français Marina de Beyrouth. J'ai habité au Liban, en Syrie, en Tunisie et je suis au Maroc. Et tout s'est passé à merveille jusqu'au jour où le centre culturel de l'Église catholique d'Espagne à Tétouan et Martil, où j'ai commencé à travailler, à la fin du premier mois, quand je devais être payée, ne m'ont pas donné les fiches de paye. Le directeur espagnol Francisco Jiménez Maldonado a refusé de me mettre les cachets sur la fiche les cachets du centre sur la fiche de paye et sa signature, ce qui m'a empêché d'obtenir le permis de séjour. Idem pour le centre culturel de Tétouan, géré par le pêtre mexicain Padre Ángel. Et j'avais loué un appartement en location à Martil qui était heureusement enregistré à la municipalité. Et la propriétaire, pendant des mois, a refusé de me signer le contrat. Au mois de mars 2020, il y a eu un incendie dans mon appartement où la propriétaire ayant mon numéro de téléphone ne m'a pas contacté. Et quand le constat d'incendie a été fait, évidemment, je n'étais pas présente quand les pompiers police judiciaire étaient là. Et il y a un PV de confrontation de la police avec le fils de la propriétaire que la police a seulement transmis avec ma signature. On m'a mis un faux interprète assermenté et la police n'a pas mis qu'il y a eu un changement de serrure de la porte de l'immeuble. Alors pendant des mois et des mois, j'attendais le jugement qui n'a pas eu lieu. L'enquête incendie a été classé heureusement par moi et pour moi, parce que s'il y avait eu un jugement, dans le PV, la police avait mis que j'étais en adresse inconnue, il y aurait eu un jugement où j'aurais été absente, sûrement j'aurais été déclarée coupable et j'aurais pu m'être retrouvée un jour dans la rue et que la police me mette des menottes et directement en prison. Et je remercie avant tout la grande solidarité des gens que j'ai croisés au Maroc, notamment à Martil, parce que des gens qui ne me connaissaient pas du tout m'ont hébergé chez eux. Et la police ne m'a pas permis de rentrer chez moi pour récupérer mes affaires. Et j'avais seulement 1 euro dans mon sac. Il y a des gens qui m'ont hébergé, qui m'ont donné argent, vêtements, chaussures, qui m'ont payé des cafés au lait, des produits d'hygiène comme shampoing et gel. Et concernant l'expulsion illégale de l'appartement, j'ai réussi à signer à la propriétaire en justice 2 ans après. Un jugement que j'ai appris par hasard, parce qu'un jour j'étais en train de prendre un café et j'ai croisé par hasard un fonctionnaire du tribunal première instance qui m'a dit qu'il y avait un jugement me concernant 3 semaines après. Sinon, le jugement se serait passé sans ma présence ou évidemment la propriétaire aurait été déclarée innocente. Et j'ai fait recours parce qu'on me donne des indemnités de 1 000 euros quand depuis l'expulsion de mon appartement en 2020, le jugement a eu lieu en octobre 2021, le verdict en mars 2022. Pendant 2 ans, j'ai déjà dépensé 4 000 euros en hôtel. Et concernant l'incendie, j'ai récupéré les PV. L'enquête avait été ouverte à nouveau à la préfecture police de Tétouan, ou un nouveau coup de théâtre. Et ils m'ont mis un faux interprète assermenté qui n'a pas mis dans les PV que la propriétaire avait mon numéro de téléphone et qui ne m'a pas contacté, que c'est un délit très grave, que déjà ils auraient été mis en prison. L'enquête alors a été classée à nouveau. Maintenant, je me bats pour que ce soit la brigade nationale de la police judiciaire de Casablanca qui s'en charge. Et je précise que ma confiance dans la direction générale sûreté nationale de Rabat est absolue. Et ce que j'ai pris vraiment à là, c'est que M. Hamouchi, à qui j'ai fait une pleine confiance, soit au courant de ma situation et que l'enquête soit réouverte à nouveau. Et maintenant que je suis obligée à nouveau de déposer plainte au tribunal première instance et cour d'appel à Tétouan, chaque m'écoute passée et chaque fois par un écrivain public où je dépense 100 ou 150 dirhams parce que tous les PV sont faussés. Et dernier coup de théâtre, le chef en greffe de la cour d'appel refuse
que je dépose des plaintes parce que les délits commis envers moi sont très graves. Alors, je dois me rendre à Rabat, où j'ai déjà contacté le Conseil national des pouvoirs judiciaires pour les tenir au courant. Je leur fais pleine confiance. Même ils m'ont dit, sachant que je suis étrangère, et manque de moyens financiers, que je peux déposer les plaintes en français. Et c'est vraiment, aussi, je dois dire que le procureur général de la Cour d'appel de Tétouan a donné des ordres pour que les policiers à l'étage m'interdisent l'accès au bureau de la secrétaire pour fixer rendez-vous. C'est vraiment quelque chose de contraire à la démocratie et à l'état de droit comme c'est le Maroc, et le fait que tu vas aller chez le bureau de la secrétaire et des policiers qui se mettent devant toi, devant la porte avec une attitude humiliante, même genre vouloir te prendre à la force. Et ma confiance aussi dans Sa Majesté du roi Mohamed VI est absolue. Je vais faire lui parvenir un dossier avec tous les plaintes que je dépose pour qu'il intervienne. Je répète, c'est à nouveau très humiliant, c'est contraire à l'état de droit. Des policiers qui se mettent vraiment comme des orang-outans devant la porte de la secrétaire pour m'interdire l'accès avec une attitude même de vouloir me prendre à la force, chose que jusqu'à présent n'est pas encore arrivée. Et ce qui se passe aussi, c'est pour le procureur général du roi, suite aux plaintes que j'ai déposées, se rend compte que les délits commis envers moi par la police de Martil sont des prisons, expulsions de la police du Maroc, et il est incapable de me tenir le regard. Parce que, oui, j'ai déposé plusieurs plaintes contre la police de Martil. Ça fait déjà des mois et demi. La police n'a pas envoyé sa version des faits. Et le procureur général du roi, qui ne fait rien, il a honte de se croiser, de me voir dans son bureau, que je le regarde droit aux yeux et que je lui dise ça avance et ça s'élève. C'est vraiment une honte d'un procureur général de la Cour d'appel qu'au lieu de faire justice, de soutenir une femme victime de violences, mais nie ces droits, que c'est un droit constitutionnel de tout citoyen qui est au Maroc, de voir le procureur, son procureur général du roi, mais je crois toujours dans la justice et tous mes droits me seront donnés par la Sûreté nationale de Rabat, Brigade nationale police judiciaire de Casablanca et aussi par les tribunaux de Rabat, le tribunal administratif, Conseil national des pouvoirs judiciaires et aussi Cour de cassation. Et je vais manifester dans tous ces endroits, mettant une pancarte où j'ai mis en arabe procureur général, Cour d'appel Tétouan, je suis ici. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.